Mais donnez-moi quand même votre avis. Non, en fait, me le donnez pas parce que si votre avis est contraire au mien et que j'ai déjà fait mon choix, ça va me stresser. Ok, me donnez pas votre avis. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo face cam où je raconte ma semaine d'école. Je suis vraiment primaire. Je vais vous faire un petit update d'études là, comme ça, debout, à l'arrache, non préparé. Parce qu'en ce moment, j'ai plein de trucs à raconter sur le rythme à Sciences Po parce que c'est le rush. On est samedi, il est 20 h. Je viens de rentrer de la BSB. Cette semaine, on avait une évaluation en compta finance. C'était catastrophique. Je pense que je vais pas avoir la moyenne. Après, à la première éval, j'avais eu 18,75, donc c'est ok. Je peux avoir 4, c'est ok. Je comprends pas où j'ai merdé. Enfin, je sais où j'ai merdé dans l'éval, mais je sais pas où j'ai merdé dans mes révisions. Vraiment, on nous posait des questions, j'étais en mode mais c'est quoi ce concept, je l'ai jamais vu. Donc j'ai l'impression que j'ai raté une diapo dans ma révision, c'est pas possible en fait. Et la question c'était pas qu'est-ce que blablabla, hein, c'était citer une méthode de truc et expliquer l'utilité. Déjà je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne sais pas. La semaine prochaine, lundi, on doit rendre un essai dans mon cours qui s'appelle l'épaisseur des images. C'était un peu un cours de... Je sais pas trop comment expliquer ça. En gros, on étudiait des photographies majoritairement et on les interrogeait. Est-ce qu'on a le droit de prendre cette photo? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette photo? C'est hyper nul comme explication du cours. Mais il était vraiment chouette ce cours. On a dû faire un exposé, c'est 50% de la note, et les 50 autres pourcents, c'est un essai où on raconte dans une forme très libre ce qu'on a pensé du cours. Mais c'est long, hein, je crois que ça doit être 10 000 signes, enfin à peu près 3 pages, c'est long. C'est long, tout est relatif, hein, mais c'est pas une revue de 4 lignes quoi. On peut parler de plusieurs thèmes qu'on a abordés en cours, on peut se focaliser sur une photographie qu'on a étudiée, qui nous a plu, qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc j'ai trop aimé écrire ce petit essai, il est fini. Faut juste que je l'imprime, mais ça déjà c'est fait dans ma to-do list. Oh merde! En fait, en voyant mon emploi du temps, oh putain, j'avais oublié que j'avais ça lundi! Bah donc lundi en plus dans mon cours de médias je dois faire la news du jour. Ah ça me gonfle. Faut que je fasse une petite revue de news de 3 minutes je crois sur une actualité médiatique. Qu'est-ce que je vais... Est-ce que je parlerai pas du nouveau livre de Nicolas Sarkozy qui a été annoncé? Non mais hier j'étais à la cafette de Sciences Po avec un pote. J'ouvre Instagram et je vois Nicolas Sarkozy va sortir son livre. Le journal d'un condamné ou d'un prisonnier. Donc je lis ça à haute voix et tous les gens autour de moi rient. On rit ensemble dans la cafette, c'est génial. D'ailleurs je suis hyper curieuse de savoir ce qu'il va raconter là-dedans. Parce que s'il se plaint des conditions d'incarcération, bah c'est pas un discours de droite. Parce que ça voudrait dire qu'il plaint les prisonniers. Mais en même temps il peut pas dire que c'était ok. Parce qu'il a besoin de se positionner en martyr. Donc je pense qu'il va pas trop parler de ça. Il va juste parler de ses pensées et de comment il a mûri pendant ces 11 jours d'incarcération. Parenthèse fermée. Je dois donc faire une news. Bah peut-être là-dessus, mais c'est pas trop une actualité médiatique. Ah, peut-être que je pourrais l'étudier sous l'angle de comment cette information a été traitée par différents médias. Je vais réfléchir. Après c'est 3 minutes, hein. Faut juste que je fasse des recherches dessus et que je raconte ce que j'ai trouvé sur internet. Mais ça me saoule parce que j'avais un peu oublié quand même. Ensuite, mardi, j'ai un exposé dans mon cours de politique, société et tendance de l'opinion, qui est un cours pour apprendre à mesurer l'opinion. On nous explique les méthodes quantitatives, qualitatives, comment recueillir l'opinion d'un public, que ce soit pour, par exemple, vous êtes une marque et vous voulez savoir ce qu'on pense de vous. Si les gens vont être réceptifs à votre nouveau produit, par exemple. Ça peut être aussi un truc gouvernemental qui va passer et le gouvernement veut savoir comment les Français vont réagir. Donc il y a des enquêtes qui sont faites, etc. C'est assez intéressant et la prof, on l'adore, elle est trop fun. Et donc là, on a un exposé à faire. On doit proposer une méthode d'enquête pour recueillir l'opinion des parents quant à une possible réforme du rythme de l'école. Donc il faut qu'on dise, nous on ferait plutôt une enquête qualitative, des réunions par groupe pour demander tel truc et bidule chouette. Vous avez compris. Ensuite, mercredi, j'ai un cours qui s'appelle les industries polluantes face aux enjeux environnementaux. Que dire sur ce cours? C'est un cours qui qui explique un peu la désinformation des industries polluantes face aux enjeux environnementaux. Confère le très bon documentaire d'Arte qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, il me semble, sur comment l'industrie du tabac a créé des comités scientifiques pour dire qu'en fait le tabac n'était pas dangereux pour la santé. Pour valider cette matière, il faut qu'on fasse une étude de cas et on peut la rendre ce mercredi pour avoir 2 points supplémentaires. On peut la rendre mercredi prochain pour avoir 1 point supplémentaire et on peut la rendre mercredi encore d'après pour avoir une note normale. Je pense que je vais rendre cette étude de cas last minute. C'est un cours qu'on a eu que la deuxième moitié du semestre et j'en ai eu un autre sur critique de la raison numérique
en mode Kant ou quoi, sur les dangers du numérique et le fait que nos téléphones nous espionnent. J'ai aussi fait une étude de cas dessus, sauf que pour le moment j'ai pas eu la note, donc je sais pas si c'est bien ou pas ce que j'ai fait, donc j'aimerais bien avoir ma note pour savoir si je dois refaire la même chose pour là la nouvelle étude de cas ou si je dois changer totalement, parce qu'en fait depuis le début du semestre j'ai eu une note, bah mon 18,75 là en compta, alors que j'ai eu plusieurs évalés exposés, je n'ai aucune idée d'où me situer. À tout moment on me dit bah tu fais de la merde depuis le début, t'as 8 de moyenne. Je pense pas, mais on ne sait pas où on est. Donc j'ai écrit au prof bonjour monsieur, est-ce que ce serait possible d'avoir un commentaire ou une note pour mon étude de cas pour que je sache si j'ai besoin de rectifier les choses pour la prochaine étude? Et il a dit oui, patience SVP. Donc bon, j'attends. Mercredi après-midi, je fais un don du sang à Sciences Po. Et mercredi soir, on a encore une espèce d'exposé. Il n'y a que ça. Enfin, des projets de groupe. En finance, encore une fois. C'est un cas d'acquisition. En gros, on est une entreprise intéressée par une autre entreprise. Et on doit voir est-ce que ça va vraiment nous être utile, quelle méthode d'acquisition on va mettre en place, est-ce qu'on l'achète entièrement, est-ce qu'on échéance les paiements, est-ce que ça va être utile pour notre marché, quelles peuvent être les synergies entre les deux boîtes. Moi j'ai déjà fait ma partie du taf là, jeudi. Donc après il faudra juste que je fasse le PowerPoint sans doute. Mais là j'attends que les autres fassent leur truc. Parce qu'on est 4 pour le faire. Jeudi, qu'est-ce que je fais? Ah jeudi je ne fais rien. Jeudi, habituellement j'ai cours le matin et l'après-midi. Et là les deux cours ont sauté. Je vais boire un café avec quelqu'un et je tourne un petit réel pour la revue de Cécile Marie sur Vivre pour annoncer le thème de la prochaine revue sur les réseaux sociaux je crois. Ça va être fun je pense. Oh my god, c'est vrai que c'est déjà là. Vendredi, j'ai 6 heures de cours et sur les 2 dernières heures de cours, j'ai notre discours final. Ah mince, j'ai oublié ça aussi. Mon dieu, j'ai tellement de trucs. En fait, mercredi soir, on va sans doute aussi aller boire un verre, voire dîner avec notre prof de finance. Parce que c'est une tradition un peu à Sciences Po. Genre après le dernier cours, on va boire un verre ou dîner avec le prof. Et notre prof de finance compta là, elle peut faire un peu peur, mais moi je l'adore. Parfois elle nous fait des petits pep talks, elle nous donne des petits conseils sur la vie en entreprise, comment négocier son salaire. Enfin, je sais pas mais j'aimerais trop la voir comme marraine professionnelle. Je ne renie pas ma marraine. Elle a travaillé pour Universal Studios, enfin elle a une grande carrière dans la production cinématographique aux États-Unis et tout. Et je sais pas, j'aime bien sa mentalité, sa personnalité, elle est chouette comme personne. Donc on va dîner ou boire un verre avec elle. Vendredi, donc, mes 2 dernières heures de cours, c'est mon cours de rhétorique. Et on fait notre discours final, donc on a fait 4 discours notés pendant le semestre. On doit parler pendant 5 à 6 minutes sur le sujet de notre choix parmi une liste. Et moi j'ai choisi le sujet Sommes-nous tous des imposteurs? J'ai trop hâte. J'ai eu une inspiration divine là. J'étais à Sciences Po en train de pleurer sur ma vie. C'est faux, je pleurais pas, mais j'étais à ça franchement parce que j'ai vécu une bonne semaine de merde. Et là, le Furor Poeticus, j'ai écrit mon discours en 40 minutes. Je me suis enregistrée entre 5 et 6 minutes. Banger. Donc il faut que je l'apprenne cette semaine. Parce qu'on peut passer avec des notes, mais c'est le discours final, le but c'est d'être éloquent, donc ce serait quand même mieux si je le fais sans notes. C'est le format qu'on veut, ça peut être un poème, un discours sérieux, un truc en mode stand-up. Et moi c'est un peu un truc en mode stand-up. Lol. En fait j'ai trop kiffé le faire, donc à ça de me lancer en stand-up. Donc discours de rhétorique, et ensuite on va dîner avec la prof, dans une pizzeria je crois. Samedi, dimanche, bibliothèque. Samedi, j'ai peut-être aller à une soirée, dimanche aussi. En fait, je dis que j'ai trop de trucs à faire, en même temps, j'accepte d'aller à des soirées. Samedi, je vais peut-être pas y aller. Ça dépendra de l'avancement dans mon travail. Donc ça, en gros, c'est la dernière semaine officielle de cours. Sauf qu'après, avant les vraies semaines d'examen, on a une autre semaine de révision et rattrapage qui permet de rattraper les cours qui ont sauté. Ce qui fait donc que je me retrouve quand même avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 à 12 heures de cours quand même. Donc semaine de révision, oui. Ça fait quand même moins de cours que d'habitude, mais j'ai quand même cours. Lundi, j'ai un cours de rattrapage de philanthropie de mon cours avec Julia Cagé qui est trop bien. Mais en fait, j'hésite à ne pas y aller parce que déjà, c'est un cours en amphi donc c'est pas obligatoire. Et en fait, au même moment, à l'ENS, il y a une conférence faite par le directeur d'Arte ou un truc comme ça, dont Ariel m'a parlé, donc j'aimerais bien y aller. Et mardi, on a encore philanthropie et là on doit rendre un énorme travail et c'est ça en fait qui puise mon énergie mentale. Un projet de recherche sur le thème de notre choix qu'on fait à 3 avec des filles sur les femmes et la philanthropie. Et c'est chouette mais c'est entre 40 000 et 60 000 caractères donc ça fait un peu moins de 20 pages donc c'est quand même assez conséquent. Et elle a l'air assez exigeante, enfin je comprends pas trop qu'elle soit exigeante à ce point alors qu'on n'est pas dans un master de recherche et que dans son cours on vient d'absolument tous les masters de Sciences Po. C'est les cours libres communs à tous et donc j'ai tendance à me dire qu'elle peut pas être trop exigeante parce que on peut pas faire un truc hyper quali si c'est pas notre domaine d'études. Mais dans les critères d'explication et tout j'ai l'impression qu'ils mettent là hyper haut donc je sais pas trop. Donc on
travail là-dessus, ce qui est le gros travail du moment en gros. Ce même jour de rendu, j'ai une évaluation de fin de semestre dans mon cours d'opinion, société, mesure de l'opinion, truc. Bah donc en fait il faut que je révise tout depuis le début de l'année. Ça va être horrible. Là ça m'angoisse en fait de faire cette liste, mais c'est ok. Depuis tout à l'heure je vous parle pas de mes cours de la Sorbonne Nouvelle, mais je vais revenir sur ce sujet. Mon deuxième master en cinéma, à côté du master de Sciences Po. Je dis en fait le soir j'ai un cours de design, sauf qu'en même temps il y a un tutorat de stratégie d'entreprise. Et j'avoue que j'ai pas hyper suivi le cours de stratégie d'entreprise. Je viens à chaque fois alors que c'est un amphi. Le cours il est en anglais. Je sais pas, le prof est un peu soporifique. Il est français et il parle bien anglais, mais je trouve le fait que ce soit un français qui parle anglais, ça me gonfle. Il hache ses phrases, bref. J'arrive pas, je décroche, donc il faudrait que j'aille au tutorat, sauf que ça chevauche mon cours de rattrapage, donc je sais pas trop comment je vais faire. Vendredi, j'ai un cours de la Sorbonne Nouvelle, mais ça on reviendra là-dessus plus tard. Ah oui, vendredi soir, j'ai un concert de Noël de Sciences Po, ça va être chouette. La semaine d'après, j'ai un concert pareil de musique classique à la Sorbonne. Et là en gros c'est la panique. Parce que la semaine d'après, c'est les semaines de partiels de Sciences Po. En fait, j'ai pas beaucoup de partiels, j'ai surtout des rendus. Donc en réalité, j'ai que mon rendu sur les entreprises polluantes face aux enjeux environnementaux. Et j'ai mon partiel de stratégie d'entreprise samedi. Et en fait, cette semaine-là, je dois aussi rendre un travail, pas de recherche mais d'analyse d'un film dans mon cours sur les archives qui fait partie de mon master de cinéma audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle. Sauf que là j'ai un peu décidé, mais je suis pas encore hyper sûre de ma décision, mais je crois que je suis un peu sûre d'arrêter. Enfin pas d'arrêter totalement, mais de ne pas faire les rendus. Parce qu'en fait je sais pas quand je vais avoir le temps de faire ce rendu, parce que j'ai déjà trop de trucs avec Sciences Po, sachant que j'ai ce rendu là dans ce séminaire. Et la semaine d'après, j'ai un rendu beaucoup plus conséquent là, une espèce de mini travail de recherche dans mon cours de presse du cinéma sur la réception critique d'une œuvre, plus un partiel en analyse d'objets visuels. Et ce qui me motive pas à le faire, c'est que le jour de mon exposé slash rendu d'archives là, c'est la Creator Week. En gros, c'est 2 jours en décembre. C'est pas un forum, comment on appelle ça ? De créateurs de contenu en gros. Et pour y participer, il faut avoir au moins 10 000 abonnés, ce qui n'est pas encore mon cas, et surtout ça coûte 300 balles. C'est ma responsable de master qui m'en avait parlé quand j'ai eu mon rendez-vous orientation avec elle. Bah lol, en fait, je vais pas payer 300 balles pour aller écouter des conférences. Enfin, c'est sans doute très intéressant et très enrichissant professionnellement, mais j'ai pas la thune quoi. Et en fait, la responsable de master là nous a envoyé un mail en nous disant que Sciences Po avait 10 places gratuites, donc si ça nous intéressait, on pouvait y aller. Donc j'ai hyper envie d'y aller parce que ça va être super intéressant professionnellement. Sauf que c'est soit je présente mon truc en cinéma, soit je vais à cette espèce de sommet, je sais pas comment appeler ça. Et en fait, ce dilemme propre à 2 jours de ma vie illustre le dilemme global sur ce deuxième master. J'ai l'impression qu'en m'éparpillant et en voulant tout faire, parce que tout m'intéresse, je fais tout moyennement et c'est pas utile si je décide de continuer le master sérieusement. Déjà mon truc d'analyse il va pas être aussi bien que ce que j'aimerais qu'il soit, bon ça devrait aller mais voilà. Sauf que je passe à côté d'une expérience professionnelle hyper enrichissante, sachant que j'ai eu rendez-vous donc avec ma directrice de master là pour faire un point orientation. Donc je devais lui ramener mon CV et elle me dit qu'est-ce que vous voulez faire après, qu'est-ce que tu veux faire après, je crois qu'elle me tutoie, bref on s'en fiche. Donc je lui dis bah je sais pas trop, moi c'est vrai que la production, enfin plutôt du côté développement audiovisuel, de documentaire, ça m'intéresserait bien. Et elle me dit dans quelle structure je voulais travailler. Donc je lui dis pour le moment c'est vrai que le secteur public ça m'intéresse pas mal. Arte, France TV, et elle rigole un peu parce qu'évidemment tous les gens de mon master lui disent ça, enfin beaucoup. Et elle dit mais en fait le système public il recrute plus. Enfin il faut se rendre à l'évidence, ils ont plus d'argent, ils dégagent des personnes en fait. Donc peut-être que vous trouverez un stage, mais ils vous embaucheront pas après, donc vous pouvez pas trop l'envisager comme débouché. Et donc elle me dit, vous avez déjà une audience sur YouTube, lancez-vous dans la Creator Economy, le secteur ouais un peu de création de contenu. Donc là c'est un peu aussi la grande crise existentielle de est-ce que j'essaie de me professionnaliser plus sur YouTube. J'ai déjà un peu abordé cette question dans certaines vidéos. D'un côté je me dis bah oui bien sûr que je devais faire ça, c'est une passion. D'un autre côté il y a toujours ce truc qui me bloque, c'est ce que j'ai dit à ma responsable de master, je lui ai dit oui mais en fait le modèle économique d'un créateur de contenu c'est faire des promotions de produits et c'est pas quelque chose qui me plaît. Et elle m'a dit je comprends, contactez telle personne, allez boire un café avec elle et discutez-en. Donc cette semaine je suis allée boire un café avec l'ex bras droit d'Hugo Décrypte, très sympa et très beau par ailleurs. Donc on en a un petit peu parlé. Cette semaine j'ai aussi eu une table ronde avec des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, dont le producteur de Kaizen, documentaire d'Inoxtag que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Ce que je retiens de ces entretiens, c'est que
Oui, c'est un peu pénible dans les vidéos quand toutes les 10 minutes on dit bah cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Enfin, si on pouvait ne pas le faire, on le ferait pas. Sauf qu'on est obligé de se financer parce que gagner de l'argent, ça permet de créer. Parce qu'en fait, sans pub, ok, c'est cool, mais on crée pas parce qu'on n'a pas l'argent. Et je pense qu'il a raison. Donc l'ex-bras droit du Decrypt là, en gros, il m'a dit pour le moment je te conseille juste tu continues ton activité sur YouTube, t'aimes bien, et tu vois ce que ça donne. Sauf qu'en fait mon activité sur YouTube pour le moment je peux pas la continuer parce que j'ai trop de trucs. Parce que j'ai Sciences Po qui est déjà très prenant et mon master qui est pas nécessairement utile professionnellement, c'est plus un kiff personnel. Donc là en fait je me dis que je crois que je vais arrêter mon master. Enfin arrêter, je vais pas faire les rendus parce que déjà sur les 5 matières, bah j'ai pu en suivre que 3 ce semestre. Donc dans tous les cas ces 2 crédits là, j'aurais dû les rattraper l'année prochaine si j'étale mon M1 sur 2 ans, ce qui était un peu l'idée à la base de mon directeur de recherche. En plus il faut que j'écrive mon mémoire. Tout ça l'année prochaine alors que l'année prochaine je serai en année de césure en stage à temps complet avec ma chaîne YouTube à côté. Plus j'énonce ces arguments et plus je me dis en fait ce deuxième master ne me mène nulle part à part le fait que j'adore ce que j'apprends. Donc je me dis je peux juste dire au prof bah je vais pas continuer. Enfin je vais pas vous donner de rendu et je ne validerai pas ce séminaire. Ce qui n'empêche que j'ai quand même suivi les séminaires pendant un semestre et j'ai appris plein de choses et qu'au prochain semestre, moi j'ai ma carte de la Sorbonne Nouvelle, je demanderai à certains profs de participer au séminaire en auditrice libre pour ma culture générale parce que je trouve ça quand même utile d'avoir une culture théorique solide en cinéma audiovisuel quand on veut un peu travailler dans un monde qui touche à ces milieux. Voilà pour ma petite réflexion, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a l'air assez pertinent. Cet après-midi c'était le forum des écoles de ma prépa, donc j'ai présenté Sciences Po, blablabla. Et anecdote du jour pour finir cette vidéo, après le forum, on est allé boire un café vert avec des anciens camarades. On se pose dans le café du quartier latin, bon déjà on fermera les yeux sur le fait que le chocolat chaud m'a coûté 6,50 €. La carte est en anglais, donc le serveur arrive et il nous demande si on a choisi. Et en fait je comprenais pas trop toutes les options de café. Donc je lui dis oui c'est quoi ça, coffee blabla, donc il m'explique. Je lui dis je vais prendre un chocolate with milk machin. Et il me regarde mais vraiment judgy. Et il me dit pourquoi vous parlez en anglais? Bah parce que la carte est en anglais. Je comprends pas sa question. C'était absolument lunaire parce que le mec m'a posé la question premier degré. Bah réfléchis en fait. Donc après quand on allait payer il a dit vous c'était quoi déjà? Le chocolate. Et je vais payer by card aussi. Ça vous va? Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais dîner et écouter Patrick Bruel parce que je sais pas, je suis dans ma journée Patrick Bruel. Et je vais m'entraîner un petit peu pour mon discours de rhétorique qui va être super. J'ai trop hâte. Et je vais faire du montage aussi pour que cette vidéo sorte en janvier et non pas en avril. À bientôt et n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'histoire des masters. Bon en fait je vous dis de me donner votre avis mais j'aurais déjà fait mon choix quand cette vidéo sortira. Mais donnez-moi quand même votre avis. Non en fait me le donnez pas parce que si votre avis est contraire au mien et que j'ai déjà fait mon choix, ça va me stresser. Ok me donnez pas votre avis. De toute façon je pense que vous allez dire que j'ai raison parce que je pense que j'ai raison. Voilà bisous.